Comment on peut gérer son stress lors de prises en charge un peu compliquées ou voilà, sur des missions SAMU et c'est surtout pour les jeunes ambulanciers qui sortent de l'école et qui n'ont pas encore l'expérience. Disons que c'est une question qui nous a été beaucoup posée sur ActuAmbu et donc eh bien, j'ai décidé d'y répondre. Enfin, je vais essayer d'y répondre, d'apporter quelques éléments. Et je vais développer ça en 5 points clés. Le premier, ça va être passionné, d'accord? Le deuxième, ça va être connaître son matériel et ses techniques de prise en charge. Le troisième, on va parler de récurrence. Et le quatrième point, ça va être, je vais parler en fait des anciens, enfin des vieux SARS comme on dit, ambulanciers, qui eux aussi ont du stress, mais ça sera un peu différent, je vais développer. Et le cinquième point, ça sera sur la continuité de la formation. Donc je vais commencer par le premier point, donc être passionné. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, vous allez apprendre plus facilement, assimiler beaucoup plus facilement et restituer beaucoup plus facilement également. Donc le fait de bien connaître son métier tout simplement, eh bien, ça va vous amener une confiance en vous et du coup vous serez beaucoup plus à l'aise sur vos prises en charge urgentes ou non d'ailleurs, hein. Donc ça c'est pour moi important, être vraiment passionné. Le deuxième point, ça va être connaître son matériel et ses techniques. Donc ça rejoint un peu le premier point. Le fait que vous connaissiez bien votre matériel, que vous connaissiez bien comment réagir à chaque situation, ça va aussi apporter une confiance en vous et vous serez beaucoup plus à l'aise sur vos prises en charge. Je prends l'exemple par exemple d'ambulanciers qui font majoritairement du VSL et qui font de temps en temps des gardes préfectorales ou des interventions SAMU, eh bien eux ils vont être beaucoup plus stressés que ceux qui font quasiment que de l'ambulance, que du SAMU. Pourquoi? Parce que ils ont moins l'habitude de prendre en charge, de faire des missions SAMU ou des interventions un peu plus compliquées. Et donc ça va rejoindre le troisième point, donc ce que je disais, la récurrence. Plus vous allez le faire, plus vous allez exercer dans le temps, vous allez développer une confiance en vous. Et cette confiance en vous, eh bien, vous allez pouvoir gérer beaucoup plus facilement les prises en charge. Il n'y a pas de secret. Plus on le fait et plus on acquiert une confiance en soi. Et le cinquième point, donc c'est la continuité de la formation. C'est pas parce que vous êtes diplômé, que vous êtes auxiliaire ou ADE, que vous avez fini l'école, que vous devez arrêter de vous former. Non, au contraire, il faut tout le temps se former. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux gestes qui arrivent, il y a des nouveaux protocoles, il y a des modifications. Et il y a des connaissances qu'il faut acquérir. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous donne les bases, mais après, c'est à vous d'approfondir ces bases. Donc, si je résume tout ce que je viens de dire, être passionné, connaître bien son matériel, connaître bien ses protocoles de prise en charge. Donc, quand je dis protocole, c'est quoi faire sur une douleur thoracique, quoi faire sur une dyspnée, etc. C'est ça que je veux dire. La récurrence, plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise. Et donc continuez aussi à vous former, comme ça voilà, vous aurez vraiment les connaissances et vous pourrez agir beaucoup plus facilement et beaucoup moins stressé. Je voulais rajouter aussi, c'est pas parce qu'on a des années d'expérience qu'on n'a plus de stress. J'ai beaucoup entendu ça, en fait c'est pas vrai. Par exemple, moi ça va faire 15 ans que je suis ambulancier diplômé d'État et j'ai toujours un niveau de stress. Alors, c'est pas le même stress, ça va être un stress beaucoup moins fort si vous voulez. Quand je vais parler de stress, c'est-à-dire que je vais partir sur une intervention urgente, par exemple sur une douleur thoracique. Des douleurs thoraciques, j'en ai fait énormément, mais chaque douleur thoracique, chaque patient n'est pas le même que le précédent. Chaque intervention est différente. Donc il va toujours y avoir un petit stress, une petite adrénaline qui... on ne sait pas ce qui peut se passer en fait, voilà. Mais c'est un stress beaucoup plus modéré que... c'est pas le même stress
que le jeune, enfin le jeune ou le moins jeune, mais celui-là qui débute et qui est stressé par une prise en charge ou une intervention. Voilà. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses, alors vous pouvez compléter hein, dans la description de la vidéo si vous avez des choses à rajouter. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, salut!